Alors, s'il vous plaît, on va faire silence pour écouter Madame Marie Pochon pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord réaffirmer toute ma solidarité aux proches de l'agricultrice décédée ce matin en Ariège. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, partout dans notre pays, la révolte gronde. Une révolte qui jusque-là couvait, loin de votre ministère, davantage habitué à recevoir les capitaines d'industrie. Les agriculteurs dénoncent un modèle qui ne fonctionne pas et l'impossibilité de vivre de leur métier. Les écologistes sont solidaires de leur lutte pour vivre dignement. Monsieur le ministre, depuis 30 ans, ceux qui nous gouvernent ont choisi de placer notre modèle agricole sur la voie de l'industrialisation, de la compétitivité à outrance et du libre-échange dérégulé. Allez. Un peu de silence, s'il vous plaît. Laissez Madame Pochon poser sa question. Et si vous souhaitez que le ministre y réponde, il faudrait d'abord qu'il puisse l'entendre. Madame Pochon, continuez. Résultat, des inégalités immenses avec 20% des fermes qui captent plus de la moitié des aides européennes. Un agriculteur sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. 100 000 fermes qui ont disparu en 10 ans. On entend qu'il faudrait simplifier les normes, accélérer les procédures au nom de la sacro-sainte compétitivité. Mais est-ce qu'on veut vraiment être compétitif avec les fermes usines brésiliennes qui détruisent l'Amazonie? Cessons cette mise en concurrence qui ne fait que les affaires des grandes multinationales, qui fait disparaître les paysans et détruit les conditions mêmes de notre capacité à produire ici. Oui, chers collègues, l'agriculture n'est rien sans écologie. Les agriculteurs le savent, eux qui voient la disparition des pollinisateurs et les impacts des changements climatiques, eux qui s'adaptent tant bien que mal à vos injonctions contradictoires. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas demander en même temps à nos agriculteurs l'excellence sans aucun moyen, tout en leur imposant de produire à bas coût pour être compétitifs face au marché mondial. Vous ne pouvez pas en même temps laisser les prix agricoles s'effondrer et refuser d'encadrer les surprofits de l'agro-industrie, qui ont vu l'an dernier leurs profits bruts doubler de 3 à 7 milliards. Ce en quoi nous croyons, monsieur le ministre, c'est en la protection de l'excellence agricole française et européenne, celle qui garantit des revenus, celle qui nourrit notre pays, celle qui préserve notre capacité à produire demain, celle qui nous rend fiers. Monsieur le ministre, allez-vous enfin protéger les agriculteurs face à ce libéralisme débridé ou préférez-vous continuer à garantir les profits monstres de l'agrobusiness? Je vous remercie. La parole est à Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture. Mesdames et messieurs les députés, Madame la Présidente, Madame Pochon, mal nommer les choses ou mal nommer les problèmes, c'est ajouter au malheur du monde. Il y a un certain nombre de sujets, sur lesquels vous avez raison, et c'est tout le sens de l'engagement qui a été le nôtre. Nous n'avons pas encore assez abouti, des mesures miroirs et d'avoir des accords internationaux qui respectent des standards et des normes qui correspondent plus à ceux des standards et des normes européennes. Mais allons au fait. L'accord sur le Mercosur, qui s'y oppose? C'est la France. L'accord sur l'Australie, qui s'y était opposé? C'est la France. Et donc, il faut aussi juger sur les actes. Et nous avons besoin aussi, parce qu'il faut le dire, dans le commerce international, de faire valoir ce qui est notre valeur, notre excellence, notre capacité productive. 50% de nos céréales sont exportées hors du sol français. Une grande partie de notre lait. Une grande partie de nos fromages. Et donc, il ne faut pas renoncer à notre capacité exportatrice. C'est pour ça que nous avons besoin de travailler sur notre compétitivité et c'est pour ça que nous avons besoin de travailler sur les questions des normes. Pardon, Madame Pochon, je suis d'accord avec vous sur l'idée qu'il faut qu'on arrive à conjuguer l'un et l'autre. Mais quand vous demandez à un agriculteur, en termes d'élevage, d'agrandir son bâtiment, parce qu'il faut améliorer les conditions de bien-être et qu'il a 50 procédures pour le faire, comment vous lui expliquez ça? Quand vous demandez à un éleveur, quand vous demandez à un éleveur, et nous avons travaillé sur le sujet, c'est un point de désaccord, de conjuguer le pastoralisme et en même temps de dire on ne fait rien sur la population de loups. Vous avez un problème et nous avons avancé sur le sujet et vous n'étiez pas d'accord avec nous. Oui, nous avons besoin de réviser le statut de l'espèce et c'est ce que nous avons fait puisqu'il y aura une décision européenne. Et c'est ça que nous avons besoin de faire, de ne pas être aveugles au problème pour pouvoir conjuguer l'écologie et les questions de souveraineté. Sinon, nous n'y arriverons pas. C'est pour ça qu'on a besoin de bien nommer les choses et de bien apporter les réponses. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Stéphane